Bonjour et bienvenue à l'émission Héros de la foi. Et quelle joie pour moi d'être avec vous pour un nouvel épisode avec l'évangéliste Oral Roberts qui, dans cette émission, a pour thème la foi qui guérit. Et puis, je ne sais pas si vous avez besoin d'être encouragé dans une lutte ou dans c'est ça, un combat de foi dans lequel vous êtes présentement, mais vous êtes à la bonne place. Vous allez entendre un message qui va vous fortifier puissamment par rapport à l'autorité de Jésus et la foi qui guérit. Qui peut avoir cette foi qui guérit? Qui a cette chance d'avoir une foi qui peut recevoir le miraculeux et le surnaturel de Dieu? On va voir ça tout de suite avec l'évangéliste Oral Roberts en 1955 dans l'État de la Caroline du Sud, dans un chapiteau qui était comme d'habitude plein à craquer. Des milliers de personnes s'étaient rassemblées pour recevoir un message puissant de la part de Dieu. Donc, on se revoit tout de suite après ceci. Dès maintenant, je veux vous demander votre attention ce soir et aller avec moi, s'il vous plaît, dans vos Bibles, au livre de Matthieu, chapitre 8. Je veux commencer à lire au verset 5. Quand Jésus fut entré à Capernaum, un centenier vint à lui, le suppliant et lui disant « Seigneur, mon serviteur est couché chez moi, atteint de paralysie et horriblement tourmenté. » Jésus lui dit « J'irai et je le guérirai. » Le centenier répondit « Seigneur, je ne suis pas digne que tu viennes sous mon toit, mais dis un mot seulement et mon serviteur sera guéri. » Quand Jésus l'entendit, il fut émerveillé et dit à ceux qui le suivaient « En vérité, je vous le dis, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Non, même en Israël. » Jésus dit au centenier, « Va chez toi et qu'il te soit fait selon ce que tu as cru. » Et le serviteur fut guéri à l'heure même. Ce soir, je souhaite vous parler de la foi qui guérit. C'est un sujet très fascinant pour moi parce qu'il révèle les mystères de la puissance de guérison divine de Dieu. Un capitaine de l'armée romaine vint en marchant dans les rues de Capernaum un jour, s'approcha de Jésus, s'agenouilla à ses pieds, le regarda dans les yeux et dit « Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie et horriblement tourmenté. » Jésus lui dit « Je vais venir le guérir. » Mais le centenier dit « Ce n'est pas nécessaire. Dis un mot seulement, et mon serviteur sera guéri. » Jésus fut émerveillé. La Bible dit qu'il fut émerveillé. Il était étonné. Il avait été partout en Israël, parmi le peuple qui était religieux, cherchant la foi en Dieu qui guérit. Et là, enfin, il rencontre un Romain, un fier homme employé de César, qui ne connaissait presque rien de Dieu et encore moins de la foi, qui marche jusqu'à lui et dit « Seigneur, dis un mot et mon serviteur sera guéri. » Il dit « Je n'ai pas trouvé une aussi grande foi, non, même en Israël. » Se tournant vers le capitaine de l'armée romaine, il dit « Va chez toi et qu'il te soit fait selon ce que tu as cru. » Et le serviteur fut guéri à cet instant même. Ça, c'est la foi en Dieu qui guérit. Chers amis, n'importe qui aujourd'hui peut avoir foi en Dieu s'il prend la décision qu'il veut l'avoir. Si on regarde dans la Bible et on voit comment Christ agissait avec les hommes et comment les hommes croyaient en Christ, nous aussi, dans cette génération, pouvons avoir la foi en Dieu qui guérit. Si vous le croyez, dites Amen. Quand le capitaine de l'armée romaine s'est approché de Jésus, il l'a salué, lui a parlé de la maladie de son serviteur mourant et a dit « Seigneur, il est malade. » Christ déclare qu'il ira avec lui. Il irait chez lui. Et l'homme dit « Non. Tu n'as pas besoin de faire cela pour le guérir. Dis un mot, là, debout, dans cette rue, et parle, Seigneur, et mon serviteur sera guéri. » En d'autres mots, Christ, il n'y a pas de distance dans la prière. Tu es ici, et ta présence est là-bas. Tu peux être ici et parler, et mon serviteur sera guéri, là, à la maison. Il n'y a pas de distance dans la prière. Il y a quelques mois, j'ai reçu une très belle lettre d'une femme à Baltimore, au Maryland. Elle m'a écrit lorsque j'étais en campagne à Oakland, en Californie. Elle a écrit « Cher frère Roberts, je viens d'avoir une copie de votre magazine, le magazine de guérison d'Amérique que j'ai dans les mains. Je ne connaissais pas votre ministère avant. J'ai été malade et affligé. Et
tourmenté par des mauvais esprits depuis quelque temps. Frère Roberts, je souhaiterais vous rencontrer, mais je n'ai pas d'argent pour voyager pour l'instant. J'aimerais venir vous voir ou que vous veniez me voir, mais frère Roberts, la Bible dit qu'il n'y a pas de distance dans la prière. Vous prierez pour moi là-bas en Californie. Le Seigneur me guérira ici, à Baltimore, au Maryland. Je me suis dit, quelle belle pensée. La Bible ne le dit pas avec ces mots exacts, mais la Bible enseigne qu'il n'y a pas de distance dans la prière. J'ai reçu la lettre, je l'ai lue, je me suis mis à genoux et j'ai prié, et la puissance de la prière a traversé cette nation, 3000 milles, et la puissance de Dieu a touché son corps, et l'a guéri du sommet de la tête jusqu'à la plante des pieds. Mes amis, ce soir, il n'y a pas de distance dans la prière. Dieu est ici et il est là-bas. Dieu est ici sur cette estrade. Avec moi et les pasteurs qui financent cette grande campagne. Dieu est là-bas dans la foule où vous êtes des milliers de personnes. Et Dieu est là avec vous à la maison. Il est ici et là-bas. Si vous le croyez, dites Amen. Le capitaine de l'armée romaine ne s'était agenouillé aux pieds d'aucun homme, hormis César. Mais là, il s'approche de Jésus, s'agenouille devant lui et lui parle. Seigneur, tu n'as pas besoin de venir chez moi. Je sais que pour guérir mon serviteur, tu peux dire une parole de puissance. Commandez à la maladie de quitter son corps et il sera guéri. Parce que tu as le pouvoir sur tout pouvoir. Tu as l'autorité sur toute autorité. Tu as le pouvoir sur César. Tu as le pouvoir sur moi. Tu as le pouvoir sur la maladie et l'infirmité. Parle! Et ce sera accompli. Mesdames et messieurs, ne faites pas d'erreur là-dessus ce soir. Christ a tout pouvoir et toute autorité. Il a dit « Tout pouvoir m'a été donné ». Pas 50% du pouvoir, pas 99% du pouvoir, mais tout pouvoir, 100% du pouvoir. Il a appelé les disciples à lui, il leur a dit « Je vous donne à vous le pouvoir de guérir toutes sortes de maladies et infirmités et de chasser tout esprit impur. Je vous donne le pouvoir de guérir et de chasser les démons. Christ a ce pouvoir. Il délègue ce pouvoir. Et nous avons ce pouvoir quand nous croyons en Christ. Nous avons ce pouvoir quand nous croyons en Christ. Nous l'avons aujourd'hui. Si nous croyons en Dieu, nous l'avons vraiment. Gloire à son nom ce soir. Mes amis, Jésus-Christ de Nazareth a le pouvoir et l'autorité absolue sur vos maladies et infirmités. Ne vous trompez pas à ce sujet. Il peut étendre sa main, vous guérir en l'espace d'une seconde, parce qu'il a l'autorité et le pouvoir. Dis une parole, a-t-il dit. Il n'avait jamais appelé aucun homme Seigneur hormis César. Quand il voit le pouvoir de Christ, il s'agenouille et l'appelle Seigneur. Il transfère son allégeance. Il est sauvé. Il donne son cœur à Dieu. Il veut suivre Jésus-Christ. Êtes-vous un disciple de Jésus? Avez-vous pris la décision d'être sauvé par la puissance de Dieu? Le salut passe avant la guérison. Êtes-vous prêt à être sauvé? Inclinez la tête, s'il vous plaît. J'ai un verset en particulier que je vais vous partager après un tel message du frère Roberts, et ce se trouve dans Jean 11, le verset 40, qui nous dit, Jésus lui dit, et là il parlait à tous les amis de Lazare qui étaient là autour du tombeau. Souvenez-vous, dans le contexte de Jean 11, c'est la mort et la résurrection de Lazare qui étaient là, et les gens pleuraient, ils se disaient, mais Jésus, t'es arrivé trop tard, c'est terminé, il n'y a plus rien qu'on peut faire, ça fait 4 jours déjà qu'il est mort. Et Jésus les regardait, et la Bible nous dit, dans ce passage, c'est le verset le plus court de toute la parole, Jésus pleura. Et il voyait l'humanité, il voyait les êtres humains, comment ils étaient, il avait compassion de tout ce qui se passait, non pas parce qu'il était triste que Lazare était mort, non, il savait très bien ce qu'il allait faire, mais il voyait le désespoir des êtres humains, la mort qui frappait, toutes ces choses, mais il s'est avancé, il a dit, roulez la pierre, enlevez la pierre, ôtez-la. Ôtez la pierre parce que j'ai quelque chose à faire. Je suis ici, c'est pas pour rien.
J'ai des œuvres que je dois faire et ces œuvres, c'est de démolir, d'écraser, éclater les œuvres du diable et de démontrer la supériorité de Dieu ici sur terre. Je suis venu pour une chose, démontrer le cœur de Dieu. Jésus était l'image du Dieu invisible, le reflet de sa gloire. Et tout ce qu'il faisait démontrait, nous montrait le cœur de Dieu pour l'humanité. Et là, il leur dit, ôtez la pierre, j'ai quelque chose à faire. Et les gens disent, mais non, ça sent déjà Jésus. Ça pue. On ne va pas ôter cette pierre. Jésus leur dit, non, ôtez-la. Et là, c'est là qu'il leur a dit dans Jean 11, 40, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Et ça, c'est des mots qui sont forts. Et puis par rapport à ce thème d'aujourd'hui, on parle de la foi qui guérit. Qui peut avoir la foi qui reçoit ce que Jésus a fait pour nous? Qui peut recevoir la guérison? Le frère Roberts a dit, tout le monde. Tout ce que tu as à faire, c'est de mettre ta foi, ta confiance en Jésus. Le centenier était venu vers Jésus. Il avait dit, mais dis seulement un mot. Jésus dit seulement un mot et mon serviteur va être guéri. Jésus a dit, wow, il a reculé. Wow, dans tout Israël, j'ai jamais vu une telle foi. C'était puissant. La déclaration de ce centenier, il était dans la foi. Jésus le savait parce que souvent il disait aux gens qu'il te sera fait selon ta foi. Si tu crois cela, vas-y et ta foi t'a guéri, ta foi t'a sauvé. Et puis là, il a vu l'attitude de ce centenier. Il a dit, wow, il est dans la foi. J'ai juste à déclarer un mot. Et Jésus le fait et dans leur même, le serviteur qui était là a été guéri. Et tu dis, wow, ça c'est réservé à qui? À tout le monde. Tout le monde qui va mettre sa foi en Dieu. Tout le monde qui va mettre sa confiance en ce que Jésus a fait à la croix. Et je ramène toujours la croix au centre de mes messages parce que c'est le lieu de victoire, la victoire triomphante sur toutes les œuvres du diable. Tout ce que Adam avait cédé au diable dans le jardin d'Éden, Jésus, au travers de l'œuvre de la croix, est venu rechercher ces choses. Il est revenu chercher la santé, la réconciliation avec Dieu. Il nous a racheté de la malédiction de la loi. Il a tellement fait des choses puissantes au travers de l'œuvre de la croix. C'est tellement fort et ça doit être le centre. Et notre foi, en fait, notre vie de foi doit être basée et fixée à ce que Jésus a fait à la croix pour nous. On doit avoir cela toujours en tête. Qu'est-ce que Jésus a fait pour moi? Et s'il l'a fait pour moi, je dois vivre cette chose. De plus en plus, je dois la vivre. Même si aujourd'hui, je ne vis pas et je ne vois pas le plein accomplissement de ces choses, il n'y a pas de condamnation pour personne. Je veux vous encourager à aspirer à ça. Aspirer à tout ce que Jésus a payé pour nous à la croix. Je veux recevoir la plénitude de toutes ces choses, en fait. Et quand on pense à ce que Jésus a fait et comment il marchait sur cette terre, le frère Roberts en a parlé, en parlant de son autorité, il a dit, mais il avait autorité et les gens le voyaient enseigner. Et quand tu regardes et tu lis la parole, les gens étaient surpris de la façon avec laquelle Jésus parlait avec autorité. Il savait qui il était. Il savait ce qu'il devait faire. Il savait qu'il était ici pour, comme je l'ai dit, démontrer le cœur de Dieu. Et quand il allait à des endroits où les choses se passaient, les choses se produisaient, les guérisons se manifestaient, et on se dit, wow! La même autorité nous est déléguée. Je me rappelle les premières fois où j'ai chassé des mauvais esprits, des démons dans des personnes, je me disais, wow, ça marche! Le nom de Jésus, que c'est puissant! L'autorité du nom de Jésus, les démons même fléchissent le genou et obéissent lorsqu'une commande est donnée d'un enfant de Dieu au nom de Jésus. Ça, c'est fort, c'est puissant, l'autorité du nom de Jésus. Aujourd'hui, ce que je veux vous encourager avec cette petite exhortation, soyez des gens de foi qui comprenez que Jésus a autorité sur toute chose et qui nous a délégué cette autorité pour qu'on puisse marcher dans la victoire qu'il a fait pour nous à la croix. C'est tellement fort. Je veux vous encourager, soyez des gens de foi, soyez des gens de conviction. Ayez la foi qui guérit, qui reçoit le surnaturel comme ce centenier a fait. C'est tellement puissant. Et là, on va aller voir le frère Roberts prier pour des personnes et regarder ce que Dieu a fait. Les gens ont manifesté la foi qui guérit. Ils ont reçu tout simplement. Le frère Roberts a prié pour eux, relâché sa foi et les gens étaient dans une attitude de recevoir aussi. Et sachez-le, Dieu le fait encore aujourd'hui. On va se revoir après ce petit moment de temps où le frère Roberts va prier pour les gens et poser les mains sur eux. Je vais pouvoir vous parler, vous exhorter à la toute fin. On va prier ensemble. Ça va être extrêmement béni. Soyez dans la foi, soyez encouragés par rapport à tout ce que vous vivez. Dieu est le même encore aujourd'hui. Vous avez la maladie d'Addison qui est incurable, Madame Tomlinson. Est-ce bien ça? Oui, monsieur. Vous avez été diagnostiquée avec cette maladie?
Et j'ai été traitée pour ça depuis 1941, à l'hôpital de Duke. Oui. Vous tous, joignez-vous à moi dans la prière. Maître, guéris cet enfant de la maladie d'Addison. Libère-la par la puissance de Dieu. Oh, sœur, son pouvoir puissant descend sur vous. Vous êtes comme la femme dans la Bible, elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de cette plaie. Guérie! Madame Tomlinson. Pouvez-vous me dire ce qui se passe en vous? Je ne sais pas. Je me sens si légère. Si légère de partout? Je me sens... Oh, sœur, c'est Dieu. Il rend vos pieds légers comme une plume. Quand sa guérison vient, ça vous traverse entièrement. C'est ce que vous avez ressenti, n'est-ce pas? Oui. Oui, et Dieu atteste que vous êtes guéri. Amen. Vraiment, je vous en prie. Très bien. Quel est votre nom, monsieur? O.J. Spence. Et c'est Madame Spence? C'est ça. Madame Spence, dites-moi ce qui ne va pas avec votre bébé. Mon bébé est aveugle. Est-il né aveugle? Non, elle a reçu trop d'oxygène quand elle était petite dans l'incubateur à Oui. l'hôpital. Elle pesait 3 livres et 8 onces à la naissance. Elle a 17 mois C'est ça. et elle est aveugle. Oui, Pourquoi l'avez-vous emmenée ici à notre campagne? parce que nous avons prié et prié. Nous savons que si vous priez avec nous, elle sera guérie. Croyez-vous que Dieu va guérir oui, je votre le crois. enfant? Oui, je le crois. Vous êtes membre de l'Église épiscopale? Oui, À Wilmington, en Caroline du Nord? c'est ça. Comment avez-vous entendu parler de notre campagne, Monsieur Spence? À la télévision et on a votre magazine aussi. Vous m'avez vu à la télévision dans la région de Wilmington? Ouais. Et ça vous a donné envie de venir ici pour que votre bébé soit guéri? Oui. Très bien. Vous avez beaucoup d'amis ici. Plus de 10 000 personnes dans le public maintenant vont prier avec moi pour votre bébé. Oh Dieu, par compassion, au nom de ton saint enfant Jésus, mets ta main sur les yeux de ce bébé qui a été aveugle par le manque d'oxygène. Guéris par la puissance du nom de Jésus de Nazareth et restaure sa vue entière pour ta gloire. Amen. Et amen. Elle n'est encore qu'un bébé. Je veux entendre de vos nouvelles dès l'instant où c'est toujours difficile à dire avec un petit enfant. Vous me donnerez des nouvelles, il le faut, et nous prierons pour vous. Vraiment, je vous en prie, monsieur. Bonsoir, jeune homme. Dites-moi ce soir, de quoi souffrez-vous? Tuberculose. Depuis quand avez-vous la tuberculose? Je l'ai contracté la dernière fois en 1948. Et où étiez-vous allé? À l'hôpital? J'ai été à State Park pendant 3 mois et après Vous? je me suis fait arrêter. Je suis rentré à la maison le 20 janvier. Et ça s'est activé encore. Et la tuberculose est active une seconde fois? Oui, les 2 poumons. D'où venez-vous? Maryland. Quel est votre nom? Kenneth Wright. Êtes-vous chrétien? J'ai été sauvé hier soir. Sauvé hier soir, sous cette tente? Oui. Comment savez-vous que vous êtes sauvé? Oh! J'ai juste eu un sentiment merveilleux. Un sentiment merveilleux dans votre cœur. Vous avez accepté Jésus-Christ. Oui, Et- hier soir. Et pouvez-vous dire aux gens qu'ils peuvent savoir qu'ils sont sauvés? Oui, monsieur. C'est bien réel. Oui, monsieur. Vous tous, qu'en pensez-vous? Est-ce quelque chose de réel? Oui, monsieur. Et vous voulez que je prie pour que Oui, vous monsieur. soyez guéris? Oui. Croyez-le alors que je prie pour vous. Vous tous, voulez-vous croire avec moi? Eh bien, ce Amen. soir, Maître, guéris-le de cette tuberculose active. Délivre-le de la... Oh, ça sort. Par le nom de Christ. Oh, Seigneur, guéris ses poumons. Oh, j'ai prié pour des milliers de cas de tuberculose. Dieu en a guéri un grand nombre. Fermez la bouche et mettez vos mains le long du corps. Prenez trois grandes inspirations. Est-ce que cette inspiration est profonde? Presque profonde. Presque profonde. Mais qu'elle soit vraiment profonde! Par ta puissance. Inspire encore une fois. Il faut que ça vienne. Ah, vous respirez à fond, n'est-ce pas? Oui. Vous êtes sûr? Oui. Prenez une autre inspiration. Oh, comment vont vos poumons? Ils vont bien. Loué soit Dieu. Fiston, j'ai été guéri de la tuberculose. Je me souviens quand j'ai pris cette première inspiration, j'ai pu respirer à fond quand Dieu m'a guéri. Allez-vous l'aimer et le servir? Oui, toute ma vie. Toute votre vie? Oui. Très bien, rentrez chez vous et faites-le. Vraiment, je vous en prie. Béni soit Dieu. Cette jeune fille a un bégaiement très sévère. Anne-Elisabeth Tamer? Oui, monsieur. Très bien. Oh Dieu,
Au nom de Christ, guéris cette langue qui bégaye. Tu sais ce qu'elle a vécu à l'école. Tu sais que c'est terrible cette chose. Guéris-la. Guéris-la par ton pouvoir. Et accorde-lui qu'elle ne bégaye plus aussi longtemps qu'elle vivra. Dans le nom de Christ. Anne, avez-vous bégayé toute votre vie? Oui, monsieur. Avez-vous bégayé beaucoup parfois? Oui, monsieur. Est-ce que cela vous a vraiment gêné à l'école? Oui, monsieur. Et même dans les pièces de théâtre. Dans les pièces de théâtre? Vous vouliez faire du théâtre, mais vous ne pouviez pas. Oui, monsieur. Pourquoi êtes-vous venu à notre réunion, Anne? Je sentais que Dieu pouvait me guérir. Oh, Jésus. Répondez-moi, vous ressentiez qu'il pouvait ou qu'il allait le faire? Je sentais qu'il allait le faire. Vous ressentiez qu'il allait le faire? Oui. Bien, regardez-moi, j'ai prié pour vous et vous parlez bien jusqu'à maintenant. Répétez après moi, dites « Je t'aime, Dieu, Je t'aime, Dieu. de tout mon cœur. De tout mon cœur. Je te remercie. Je te remercie. Je peux parler Je peux parler. sans bégayer. Sans bégayer. Je suis libre. Je suis libre. Je suis libre. Libre. Tournez-vous, on va vous faire passer un vrai test ce soir. Il y a 10 000 personnes assises ici et quelques milliers, il semblerait, qui sont debout. Témoignez une minute. Voyons voir cette langue. Dites quelque chose pour le Seigneur. Oh Dieu. Merci Jésus. Merci. Bien, Anne. Merci. Dites-moi donc, dites-moi depuis quand vous êtes sauvé. Je suis sauvée depuis que j'ai 11 ans. Vous sentez que vous êtes sauvé ce soir? Je sais que je suis sauvée. Vous sentez que vous pouvez témoigner pour le Seigneur Oui, et monsieur. retourner à l'école et faire du théâtre Oui, et ne monsieur. pas bégayer? Oui, monsieur. Eh bien, dites, je suis déterminé Je suis de déterminée. croire Dieu De croire Dieu. par sa puissance. Par sa puissance. Je ne bégayerai plus. Je ne bégayerai Je parle librement Je parle et librement. clairement. Et clairement. Amen. Amen. Vous le croyez, Anne? Oui, monsieur. Très bien. Laissez-moi vous serrer la main. Louez Dieu ce soir. Je vous en prie. Je vous en prie. Jeune homme, donnez-nous votre nom et adresse. Levon Hank, Cerro-Gordo en Caroline du Nord. Quel âge avez-vous? 23 ans. Et de quelle église? Église baptiste de Cerro-Gordo. Aimez-vous Dieu? Oui, monsieur. Et de quoi avez-vous besoin d'être guéri? Problème de rhumatisme cardiaque et de gorge quand ils ont mis un tuyau dans mes poumons. Depuis quand avez-vous un problème de rhumatisme cardiaque? Depuis que j'ai 11 ans, Croyez-vous que Dieu Tout-Puissant peut vous guérir ce soir? je sais qu'il peut. Vous le savez. Oui, Je suis prêt à prier, si vous le savez. Ô Jésus de Nazareth, Fils du Dieu vivant, je te demande ce soir, avec foi, guéris les rhumatismes cardiaques et ce problème de gorge. Guéris-le par le nom et la puissance de Jésus de Nazareth, Fils du Dieu vivant. Jeune homme, vous avez beaucoup de foi, n'est-ce pas? oui, En venant ici, vous avez cru que Dieu ferait quelque chose pour vous. je le savais. Comment le saviez-vous? Parce que je crois ma Bible. Oh, c'est formidable. Seigneur, que ce soit certain ce soir. Maintenant, répondez-moi. Comment sauriez-vous que vous êtes guéri? Je le sentirai dans mon corps. Et je crois que Dieu va le faire. Et je sais qu'il a fait. Bien, vous avez dit que vous sauriez si c'était fait. Donc, comment le saviez-vous? Je le sens. Comment le sentez-vous? Bien, à moins de faire un sprint, je ne sais pas. Bien, avez-vous un meilleur usage de votre corps? Respirez-vous mieux? De quelle manière pouvez-vous le savoir? J'ai les pieds légers comme une plume. Les pieds aussi légers qu'une plume? Ouais. Eh bien, y a-t-il autre chose? Je sais pas. Mais vous vous sentez bien? Ouais. Bien. Dieu a agi et j'ai confiance que c'est fait. Amen et amen. Quelle joie pour moi de pouvoir prier avec vous et c'est ce que j'ai aujourd'hui sur mon cœur, c'est de pouvoir juste prier pour vous en fait. Que votre foi soit fortifiée. Allez vous fortifier dans la parole de Dieu. Allez vous fortifier dans le lieu secret. Approchez, collez-vous à Jésus.
Soyez fortifiés aujourd'hui par rapport à ce que vous vivez, si c'est dans vos études, si c'est par rapport à des choses juridiques, peu importe ce que vous vivez, soyez fortifiés aujourd'hui dans votre foi. Et puis, Seigneur, je veux juste te remercier pour chaque personne qui regarde cette émission. Je te bénis pour chaque personne, Seigneur. Je te remercie pour leur vie parce que tu veux faire de grandes choses au travers d'eux. Père, je prie pour ceux qui ont besoin d'avoir la foi fortifiée. Je prie, Seigneur, qu'ils soient relevés maintenant au nom de Jésus. Je prie qu'une grâce particulière maintenant les visite là où ils sont. Que peu importe ce qu'ils traversent, Père, qu'ils voient la lumière au bout du tunnel, Seigneur, parce que tu es là et tu es fidèle. On peut t'appeler fidèle. Dans toutes choses, tu es fidèle. Et Père, on veut te remercier. Tu es tellement gracieux, rempli d'amour, rempli de miséricorde. Père, on t'aime tellement. Père, je prie pour mes frères et mes sœurs. Relève ceux qui sont courbés, ceux qui sont dans des difficultés, ceux qui pleurent en ce moment parce que c'est difficile. Souffle par ton esprit sur eux. Relève ceux qui sont courbés au nom de Jésus. Que toute condamnation dégage de leur vie. Père, je te remercie. Je te remercie pour les victoires à venir. Je te remercie pour l'amour que tu as pour nous. C'est tellement grand. Seigneur, nous te remercions. Nous t'aimons tellement. Et je veux juste vous inviter, envoyez-nous vos témoignages de ce que vous vivez à l'adresse qui s'affiche au bas de l'écran. Vous êtes bénis, Dieu vous aime, il veut faire des exploits extraordinaires au travers de vous. Soyez fortifiés aujourd'hui. Sachez-le, tous peuvent avoir la foi qui guérit. Et d'ici à la prochaine fois, Dieu, il veut faire de vous un héros de